Et lui, il est beau et il me fixe du regard. Alléluia. Il se dit, mais ce vieux monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Alors le vieux monsieur va juste prier pour toi. Amen. Et c'est un honneur, encore une fois, un privilège qui m'a mené un autre enfant en dédicace au Seigneur. Et comme je le dis toujours, en arrière de chaque couple, en arrière de chaque famille, en arrière de chaque personne, il y a toute une histoire. Et le Seigneur écrit toujours une belle histoire de salut. Vous savez, l'histoire de notre vie est ordinaire jusqu'à ce qu'on permet au Seigneur d'écrire sur le tableau que nous sommes et d'y peindre le salut. Et c'est alors qu'on prend de la valeur. Vous savez, la valeur de toute chose est déterminée par sa durabilité. Le papier a moins de valeur par rapport à l'or, parce que le papier est moins durable que l'or. Le cuivre a moins de valeur par rapport à l'or, parce que le cuivre est moins durable que l'or. Plus tu es durable, plus tu as de la valeur. Et quand tu permets à Dieu d'écrire sur le tableau de ta vie, tu obtiens l'éternité. Et c'est pourquoi toute la terre ne vaut pas une seule âme. Parce que cette terre sera détruite, mais ton âme sera toujours éternelle. Amen. Alléluia. Et c'est un honneur et un privilège pour nous aujourd'hui que de dédier Daniel Mason Koyabia. Je le dis bien. Alléluia. J'essaie. Alléluia. Et vous savez, comme vous allez déjà le remarquer, nous n'allons pas le baptiser aujourd'hui. Parce que la Bible, ni l'Église du Seigneur, l'Église primitive du Seigneur n'avait pas cette habitude de baptiser les petits-enfants. Nous n'allons pas le baptiser parce qu'il ne peut pas se repentir. Nous n'allons pas le baptiser parce qu'il ne peut pas croire non plus encore. Même s'il a l'air très intelligent, il va être très intelligent ce garçon. Mais il ne peut pas comprendre, même si on lui prêchait avec toutes nos habilités. Mais néanmoins, nous pouvons faire comme Anne d'autres fois, qui lorsqu'elle a eu Samuel, dans 1 Samuel, premier chapitre, le 20e verset, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et en enfantant un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Au verset 24, quand elle eut ses vrais, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Daniel Mason Koyabia à la maison de l'Éternel. Non seulement l'exemple nous est donné dans l'Ancien Testament, mais l'exemple nous est donné également dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il fut né, conçu par Marie, dans Luc, le 2e chapitre, le 21e verset, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous allons présenter Daniel Mason en dédicace au Seigneur. Vous savez, nous considérons ce jour comme un jour de joie et un jour très important. En fait, ce jour est même plus important que le jour de sa naissance. Parce que nous naissons corrompus. Mais
si nous marchons dans les voies où nous tenons l'engagement que nous prenons ce jour-là, le cours ou le trajectoire de Daniel va être corrigé. De sa naissance corrompue, Dieu va prendre sa vie en charge et va vraiment dévier sa destination vers une destination éternelle auprès de lui. Et c'est approprié de votre part que d'amener votre enfant dans la maison de Dieu, surtout maintenant, alors que le sort de sa vie est entre vos mains. Un jour, Daniel va grandir. Un jour, il va commencer à argumenter le choix que vous lui proposez. Un jour, il va commencer à faire ses propres choix. Vous savez, à l'âge de 4 ans, 5 ans, parfois, il va dire non, moi je ne veux pas porter ce vêtement. Moi je ne veux pas manger le pondou ou quelque chose comme ça. Mais, et éventuellement, jusque-là, il n'aura pas tellement de choix parce qu'après, il va se faire remettre en ligne, mais il va arriver à un âge où il va commencer à prendre ses propres décisions, où le sort de son futur va sortir de vous et qu'il va prendre le contrôle de son avenir. Mais maintenant que vous pouvez l'influencer, c'est le moment. C'est maintenant que vous devez d'abord mener vos vies de façon exemplaire, afin que quand il observe, il voit déjà la voie à suivre. Que votre maison soit un endroit où la parole de Dieu est entendue, où à longueur de journée vous entendez des prédications, des cantiques en honneur au nom de Seigneur, au nom de l'Éternel. Que votre maison soit un lieu où le nom de l'Éternel est regardé et considéré avec beaucoup d'estime. Alléluia. Le but de ce service vraiment est de vous aider en tant que parents à réaliser ses obligations et à élever Daniel dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur, afin que lorsqu'il va atteindre cet âge de la responsabilité, qu'il se détourne naturellement du mal et qu'il se tourne vers le bien et qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur et maître. Dieu a un plan pour Daniel. Même s'il semble jeune et fragile aujourd'hui, Dieu a un plan pour lui. Maintenant, de trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès pour lui. Mais de le refuser, de l'ignorer ou de le rejeter va conduire à l'échec, et cela peu importe l'accumulation de biens matériels, la célébrité ou la popularité acquise, le nombre de diplômes accrochés au mur, la grandeur ou les chiffres dans le compte en banque, bien sûr avant le point 00, et trouver ces buts va signifier le succès. Et c'est votre privilège et votre responsabilité que de guider Daniel Mason aujourd'hui, de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition dans la vie. Je dis toujours que plusieurs parents ont des aspirations pour leurs enfants. Il y en a qui disent, j'aimerais que mon enfant soit ingénieur. D'autres disent, j'aimerais que mon enfant soit médecin ou avocat ou juge ou peu importe. Et nous, les chrétiens, notre aspiration devrait être que nos enfants servent Dieu, qu'ils vivent pour Dieu, qu'ils marchent dans les voies de Dieu. Nous allons lever tous ensemble, alors que nous allons dédier Daniel Mason au Seigneur aujourd'hui. De prier pour la famille et alors que nous sommes ensemble pour Daniel. Merci Seigneur.
Père, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Alors que, Papa, nous venons devant ton trône, par le moyen de ton sang précieux, Seigneur. Papa, nous élevons Papa Daniel devant toi, par le bras de la foi, Seigneur. Le présentons en dédicace à toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, premièrement, que tu te souviennes de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde, Papa. Que tu nous aides, nous tous ensemble, ici présents, la famille, les amis, les témoins qui sont ici présents, Seigneur. Aide-nous à aligner nos vies avec ta parole, de sorte que nous puissions servir d'exemple à Daniel, Seigneur. Alors qu'il est en train de grandir et qu'il nous observe, Seigneur. Papa, que nos vies reflètent, Papa, ta parole et tes commandements. Afin que nous puissions nous servir de guide et d'exemple, Papa, que nos demeures soient des endroits, Papa, où ta parole est entendue régulièrement. Où les cantiques et les chants qu'on y entend, Seigneur, soient des louanges et des adorations en ton honneur, Seigneur. Père éternel, il a aide nous tous ensemble, Seigneur, à marcher droitement devant toi, Seigneur. Alors qu'il est encore trop jeune pour comprendre, Papa, tout ceci. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu assignes un ange pour veiller sur lui, ô Père. Papa, il a que tu gardes ses sorties et ses retours, Seigneur. Père éternel, alors qu'il est en train de grandir, nous prions qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Alors qu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Père, qu'il puisse entendre l'évangile, y croire et y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur, se faire baptiser en ton nom précieux, Papa, recevoir le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue et qu'il puisse vivre pour toi, Seigneur, pour te servir jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que lui aille à ta rencontre. Papa, mais d'ici là, Seigneur, nous te prions, Papa, que tu le protèges contre tout accident, toute embûche, toute maladie, Seigneur, toute pestilence. Papa, il a assigne un ange, Papa, autour de lui pour le protéger, Seigneur. Protège-le du malin, Seigneur, et permets, Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit l'influence dans ce monde et qu'il ne soit pas influencé dans ce monde. Père, avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, alors que nous présentons Daniel Messon en dédicace devant ton trône. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour lui. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Les enfants peuvent maintenant descendre dans leur classe.